Bonjour. Nous sommes à l'aéroport, il est 5h30 je crois, un truc comme ça, du matin. Voilà le petit chef. On mange des dragibus. Voilà. Ouais, alors là on est à l'aéroport Paris, de Paris-Roissy-Charles de Gaulle. Il est 8h30 à peu près. 8h40, ouais. Et là on est devant la porte A37 pour Air Canada, direction Montréal, qui part dans 4 heures. Voilà. Donc pour l'instant on s'est mis bien. Et on va attendre tranquillement. Ça va être très long. Ouais. On est toujours à l'aéroport, il est 11h. Il nous reste 1h30 avant de partir. Voilà. N'est-ce pas? Ouais. On dit bonjour. On dit bonjour. Quel con tu vois. Rebonjour. Là nous sommes actuellement dans l'aéroport de Montréal. Nous attendons le prochain avion pour non pas Toronto, Ottawa. Voilà. C'était un voyage assez long. Mais au moins on pouvait regarder des films et tout. Et c'était cool. On a eu à manger. Et c'était sympa. Ouais, c'était quoi le dernier sandwich de merde? C'était dégueulasse, mais c'était gratuit alors on va pas se plaindre quand même. Voilà. Donc là on hésite à aller se taper une poutine tout de suite ou pas. On va attendre ce soir. Parce que ouais. Bah, on va attendre que le truc revienne chercher son sac et puis on va les goûter. Voilà. Tadam, on mange une poutine. Alors petit chef, le gastronome de son état. Ouais, ça n'a rien d'exceptionnel. Oui, mais c'est bon. C'est bon, ouais. Ça casse pas trois pattes par un canard. Dommage. Ouais, mauvais point. J'espère qu'ils ont des meilleures spécialités, les Québécois. Attention. Voilà, nous sommes à l'aéroport de Montréal. Avec monsieur et moi-même. Et là on attend. Voilà. Tu as une carte? Salut. Voilà, ça sert à rien. Voilà. Petit avion pour Ottawa. Il est un peu petit. Ah, j'ai eu du mal à m'attacher. Je prends mon numéro. Voilà. Voilà, nous sommes à Ottawa. C'est ça hein? C'est Ottawa, je confirme. Salut. Nous ne te voyons pas, mais je suis même pas confirmé. on reconnaîtra ta voix, j'imagine. Voilà, alors il y a de la neige partout. Ah, il fait pas si froid que ça, je trouve. Mais c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est pas un froid qui fourbe. Et quand on s'y attend, ça va. C'est un froid qui cache, qui est direct. Qui ne semble c'est une caméra de merde, donc là c'est de la neige, on dirait de l'herbe là, mais non c'est de la neige. que ce débat est politique. Bonjour braves gens, nous sommes actuellement au Québec, dans la douce ville de Gatineau, si j'ai bien compris les bails. On est Gatineau ou Ottawa, parce que si j'ai pas compris le délire. Bon c'est pas grave, voici notre chambre d'hôtel. Bon là c'est un peu le bordel parce qu'on a un peu dormi dedans, hein, forcément, mais voilà, c'est le matin. Petit chef est là, il fait de l'ordinateur. Enfin, en tout cas il essaye. Voilà, c'est une assez grande chambre, comme tu peux le constater, hein, avec 2 lits doubles. Forcément, ils ont vu les gros sacs arriver, ils se sont dit on va prendre 2 lits doubles. Elle est très spacieuse, je crois que c'est une des plus grandes qu'on ait eues dans toutes les conventions qu'on ait faites. Elle est très sympa, on a très très bien dormi, n'est-ce pas? Oui. Et voilà, on peut voir un aperçu un morceau de Québec par la fenêtre. Comme vous pouvez le constater, il y a de la neige. Voilà. Et des voitures, un peu comme chez nous, hein, mais avec de la neige. Voilà. Alors, aussi, on a eu, à notre arrivée, les organisateurs de jeux animés, Luc et Guy, nous ont fait un kit de survie. Alors, c'est un sac avec plein de choses.
avec des chips à ketchup. Hein? On les a pas mangés encore. Et il y a des Doritos et tout. Et des chips Lay's. Et des barres de céréales. Qui sont assez bonnes. Et plein de chocolat. Ah, je viens de recevoir un message. On a une grande télé. Où hier on a pu... en tout cas moi j'ai pu regarder les Simpsons en québécois. C'était toute une expérience pour moi. Surtout que moi les épisodes des Simpsons je les connais quasi par cœur. Alors les voir en québécois, bah c'était drôle hein, attention. Mais ça fait bizarre, la voix d'Homer déjà elle est bizarre, on dirait il a une voix de cas social, pas d'attardé. C'est assez perturbant, mais c'est sympa. Après j'ai regardé South Park c'était toujours en français, donc ça va, c'était cool, voilà. On a aussi un mini frigo là, qui est tout à fait sympathique, et on a mis nos bouteilles d'eau dedans, parce qu'on a eu plein de bouteilles d'eau, comme ça reste au frais. Voilà. Et aujourd'hui, la convention commence que demain. Donc aujourd'hui, on va faire un peu de tourisme. Et donc, vous allez suivre ça avec nous, forcément. Et qui vont suivre ça avec nous. Voilà. Ouais. Bonjour. Bonjour. Nous sommes devant le Tutti Frutti. On va Je pense bouffer un qu'il y a truc. des fruits et des tutti. Bonjour, je suis Jean-Michel Contrejour. Pas trop en fait. Non? D'accord. Je suis menti. Alors là, apparemment, il fait moins 10, je crois. Moins 20, on nous dit. Moins 20, on nous a dit, j'ai pas de gants, j'ai pas de bonnet et j'ai pas froid. Je vais mourir d'ici 20 minutes. D'ici 20 minutes, non, je pense pas. Mais parce qu'en Bretagne, nous, on a le bon air. Bonjour. C'est nous, on est tout le temps humide. Du coup, c'est avec le vent. Spécialiste météorologique. Bah oui. On disait hier, c'est un froid qui n'est pas fourbe. Voilà, c'est un froid agréable. Il est sincère dans Moi, ce son que froid. j'apprécie beaucoup là-bas, c'est déjà les crêpes, de la bière. Ça. Bretagne. Et nous, c'est pas la bière. C'est le cidre. Et le chouchen. Une petite rince. Ah, ça, je Et connaissais pas ça. l'hydromel. Je connaissais pas le Ça, c'est deuxième. les clubs, ça, l'hydromel. L'hydromel, c'est avec du miel et tout. D'accord. Il y a même des C'est fois. super street crédible avec ta bonne tête de Celtic. Hein. Ah oui. Avec la source de Merlin, c'est ça? La rivière de Merlin dans C'est la mieux que forêt l'eau de précieuse, Brocéliande. alors, la source de Merlin. Le petit déjeuner du Québec. Voilà. Alors là on est en route pour aller voir le Parlement je crois, c'est ça? Ouais, je crois. Et il y a des trucs stylés sur le chemin, C'est sympa ce point. comme ce petit truc. Ça, C'est qu'à la base c'est un espèce de canal à la base. Bah, c'est marqué là. Ah ouais, bah c'était un canal. Avec de l'eau ça ressemble à ça. Et là il n'y a pas d'eau, c'est gelé quoi. Panoramique. C'est cool. Sympa ouais. Ouais. C'est la première guerre. C'est un monument mort quoi. D'accord, j'ai essayé de zoomer avec mon truc dégueulasse. Bon la qualité de merde mais en vrai c'est stylé. C'est assez épique. Voilà, reprenons notre route. Moi, je peux dessus. Ça filme là? Ouais, voilà, là c'est le Parlement canadien. Eh oui. C'est cool. Ça, c'est que là, c'est un style très victorien, très anglais, très britannique. Il fait son historien, le gars, maintenant. Mais voilà. Voilà, je pense que ça stylé. Et j'ai envie de dire l'imposant dispute à la majesté. Putain, pas. Regardez-moi ces étendues blanches. Waouh. Ouais, c'est de la neige. De la neige. Comment ça prend l'accent un peu pour parler? C'est cool. Il prend l'accent canadien là. J'aime pas l'accent. Là c'est le Parlement. Parlement de Québec. Si on en parlement. Parlement.
est devant la statue de Sir John McDonald, l'inventeur du Big Mac, très certainement. Et ça doit être une allégorie quelconque, genre la liberté ou la justice, ou un truc comme ça. T'as vu, j'ai réussi à placer le terme allégorie. C'est pas évident. Ça fait fort, on est cultivé. Putain, mais quel gamin lui! Là, ça doit être la reine d'Angleterre, non? Elisabeth II. Ouais, elle est toute petite d'ici, mais il y a moyen que je zoome. Voilà, Elisabeth II. Non, 3, non 2, non 2, pardon. Ouais, j'ai pas vu le 1. T'as vu le 1? Là, on est devant des statues en bronze, semble-t-il. Voilà, c'est assez classe. On s'enjaille, on prend ça avec les mamies et tout. Le niveau de détail est impressionnant. Et avec un panneau, joyeux mon anniversaire. Voilà. Par contre, je sais pas ce qu'ils ont dit. Mais... Je pense qu'on kiffe, tu t'assois dessus. Bien quoi. Waouh. C'est joli. C'est joli, ça c'est sûr. Bon alors là on est Palais des Congrès, c'est ça? Palais des Congrès. Là où va se tenir la convention GNUE. C'est grand. Voilà. C'est un cadre bien différent de nos conventions gauloises, j'ai envie de dire. Et là. Il y a de la moquette. Il y a de la moquette, ce n'est plus du béton. Et de la moquette avec des trisquelles par terre. C'est des trisquelles ça? Mais en Bretagne, moi. Je crois que t'as un peu fumé de la weed, mais on dirait une belle salle de conférence, non de projection ici, ça va être. Et derrière c'est une salle de jeu, mais là tout n'est pas monté évidemment. Mais voilà. J'ai envie de dire que ça a de la gueule. Ouais. Ça fait presque truc officiel, tu vois. ça fait important, ça fait important, ça fait important. C'est ouais, Palais des Congrès, voilà. Ça ferait chier que ça passe pas officiel. Voilà, où sommes-nous? dans ton cul. Ah, c'est très spacieux dans mon cul. Comment ça s'appelle? Le bistrot. Ça va déco dans ton cul aussi. Oui. Ici, c'est le Gainsbourg. C'est le Gainsbourg, en hommage au Chanteur, hein. célèbre chanteur, j'imagine. J'ai en fait. Silence. Un beau hasard. Je vais te filmer, moi. Je vais te filmer, mec. Ah, ça rack. Bonjour. Tes impressions? Il fait chaud. C'est comme ça. Merci. Puis pas besoin du menu de nourriture, hein? Non, merci. Attends, il faut que tu dises ça. Après, j'ai fait un espèce de travelling comme ça. Non merci, nous ne mangerons point. Attention. Je dis quoi? Nous n'allons pas manger, nous allons boire. Oui. Ah, il y a des croque-mon oncle ici, dis donc. Je pense que c'est seulement de la place. C'est concept. Généreux sandwich, c'est mon coup de lait. Cheddar. Hein? Qu'est-ce que c'est, une viande fumée? Ouais. Un jambon fumé. Du bœuf fumé, c'est... Ah non. Si, on a ça. Qu'est-ce que tu bois, Maxime? Je bois un cocktail qui s'appelle l'Emeraude. Du coup, j'ai l'air un peu fiotte, mais c'est pas grave parce que c'est en gros, c'est du curaçao, jus de melon et de la liqueur de canneberge blanc. Pour des curaçao. Voilà, c'est ça que je. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pour ma part, c'est une Côte Ouest. Parce que j'étais fan de la série Côte Ouest. C'est une bière qui est brassée ici. Qui est un peu fruitée. Et toi, qu'est-ce que tu bois, mon cher Guy? Je bois une blonde Gainsbourg, une Fable, 5 degrés d'alcool, fruitée aussi. Ouais. Et ensuite? Moi, j'ai pris un petit pinot gris, parce qu'il faut pas déconner. Manière. Voici du sel et du poivre. Il est 22h. Bah si, c'était parce qu'on est déphasé. Alors là, on est dans le bar de l'hôtel. Sympathique. Très chaleureux. On s'est pris une petite bière locale. C'était bien. T'as bu quoi là? Un jus d'orange. Là c'est bon, c'est parti. Et lui, il s'est pris un vin rouge. Je suis de raisin fermenté, ouais. Jus de raisin fermenté. Il boit que du vin. Et il avait raison, c'est quelqu'un de distingué, on dit. Venez, on va. C'est ça le pire. Moi, j'y connais que dalle.
Donc on se retrouve où Voilà, on a été manger dans un restaurant coréen, c'était bon. Voilà. On a la Chinatown. Comme vous pouvez voir là-bas. C'est beau. Bonjour. As-tu apprécié le restaurant coréen? Ah c'était fou, c'est fou. Voilà. On s'est bien pété la panse, on peut le dire. Ça pétait la banque, on peut péter le vide. Là j'ai un méchant coup de bois. C'est taper la cloche. Comme on dit. Ah là, j'ai mis le barbecue. Voilà. Voilà, j'ai oublié l'appareil photo pour la première journée du festival, ce qui est un peu con. Mais là on va participer à un jeu sur scène. Je sais pas comment le jeu sur scène qu'on va faire. Ici j'animais. Et voilà, Voilà. jeu, Maxime. On va faire ça et puis ça va être bien. Voilà, nous sommes censés être en pleine animation depuis genre 10 minutes. C'est un tabac. Je vous approche, il y a aussi une maman qui va donner des cadeaux. Si le chef. Oh, ça c'est la Usopp de Tsuri ça. Ouais. Oh. Ah, il est super belle. Voilà, là on est avec Doc. Bonjour Doc. Bonjour Doc. Putain, c'est moi Doc. Putain, je suis C'est trop con. toi. Oui, t'es un peu con, oui, mais c'est pas grave. Avec cette collection One Piece de toute beauté. Regardez, elles envoient du steak hein, quand même. Au-delà des figurines, il y a pas mal d'éléments. C'est des œuvres d'art, hein, dans un sens. Elle doit faire au moins 30 kilos celle-là, je veux dire. Ouais, elle fait son beau 15-16 kilos, ouais, facile. Je sais pas si c'est un peu plus long, mais plus ça va, plus tu ressembles à ton frère. C'est normal, on va dire. On a tous la même gueule dans la famille. Il y en a un troisième, hein. Il y en a un troisième derrière nous. D'accord. C'est ça? Il est pas là, mais il est trop petit encore. Il a que 10 ans. Ah oui, il a 10 ans. Ah ouais. Bon, j'arrête de compter, bon, au bout d'un moment. Bon, ça, c'est les planches qui servent de modèle à l'animé, c'est ça? Ouais, ça c'est la base. C'est-à-dire que c'est à partir de ça après qu'ils font l'animé, ouais, justement. Et justement, C'est pas les mêmes planches que dans le manga. Si, ça c'est les planches du manga. Ouais. Et après, t'as un mec qui s'appelle Character Designer qui lui fait les cheatés pour transposer les personnages au niveau de One Piece. Bah, de toute façon, là, t'as le. Bah, tu regarde, ici, t'as la. Tu vois bien ici quand même. Oh, ouais. Là, t'as les planches qui ont été faites justement par rapport au passage qu'il y a là. Ah ouais. En fait, c'est des photocopies des planches d'origine, en fait, voilà. Ça, c'était des planches qui étaient sorties dans un coffret qui c'était pour fêter les 200 millions d'exemplaires vendus. D'accord. 200 millions. Putain. C'est bon. Et ça, c'est la Krusty Crew, qui est, c'est des mecs qui font des décors. Et les mecs, c'est des véritables dieux, là, quand tu vois là, tous les détails qu'il y a. Et ça reprend vraiment la scène de quand Luffy, il a ses amis, ses Nakama, qui sont envoyés n'importe où par Kuma. Et le mec, il a fait ça exactement l'identique, il a refait les petites bulles et tout. En plus, avec le système. Ah, attends, regarde, là, ça va être plus joli, là. Ah ouais. Voilà. C'est du diorama de Admirez. qualité. Ça, c'est de la qualité, ça, c'est beau, ça. Ah ouais. Voilà. Là on est en dédicace. Vous voyez la foule. Ça, c'est la file pour le fossoyeur et nous bah y a personne. Une personne. On fait un bide, ça faisait longtemps. Ça fait plaisir. C'est la première fois qu'on fait ça. D'où c'est la première fois qu'on fait un bide. Il y a pas longtemps on avait fait un bide aussi. C'est rigolo les bides. Voilà, une pub du Québec. Bon là on était en petite pause et on retourne en dédicace. On a vu genre 10 personnes. Genre 10 personnes. C'est genre. On dirait que tu dis un nom, genre 10 personnes. C'est nul à chier. Voilà, donc on y retourne parce qu'il faut bien qu'on y retourne. Voilà. Peut-être qu'on arrivera à 12 personnes. Ça pourrait être sympa. Voilà. Ouais.
Bon là on est de retour aux dédicaces. On a vu un peu de monde là. Pourquoi 10 personnes? Il y a eu une petite queue, il y a eu une petite queue. Voilà. Là c'est pour les doubleurs de Sakura qui sont pas encore là. Certain, c'est pour ça? Je crois hein. Parce que Patricia, on l'a vu là, elle était partie à la pharmacie et chez le médecin. Bah, c'est pourquoi alors ici? Je sais pas du tout. Ça me paraît un peu gros quand même. Ah ouais. Bah je sais pas, on verra bien. Voilà. Alors comme vous pouvez le voir, c'est de la moquette ici. C'est pas comme les conventions en France où c'est du béton et puis des mertois. Là non, c'est dans des gros palais des congrès avec de la moquette, des lumières. Non, voilà. Des luminaires. Des luminaires. Dans le même on peut l'avoir quelques... Ouais. Il faut tirer dans la boule là. Ah, c'est dans la petite boule, faut tirer. Mais qu'est-ce qu'il y a toi? Allez, meurs, salope. Putain, ça fait mal au dos cette merde. La goule, dans la goule. Salope, ta gueule. Salope. Nous sommes dans le décor de Dead Rising. Un centre commercial, il n'y a personne. Là on revient de la pizzeria. Les pizzas étaient bonnes, mais en fait c'était... Non, genre en fait je les ai trouvées un peu dégueulasses parce qu'elles étaient pleines de flotte. Et une pizza pleine de flotte, ça le fait pas du tout. N'est-ce pas Françoise? T'as pas pris de pizza toi? J'appelle Françoise toi. T'as pas pris de pizza toi? Non. Pourquoi? Là on rentre à l'hôtel. Voilà. Troisième jour. Je pense que voilà, la foule est incontrôlable. Voilà. Est-ce que tu veux que je fasse un plan? La barre tout au fond et je finis sur toi. Tu mets en accéléré dans ton vlog. C'est la folie. C'est un papier. Voilà. Alors là on a acheté plein de posters. Là il y a Piccolo. Il est stylé, c'est pour moi. Legend of Zelda. Encore Legend of Zelda. Kingdom Hearts. En fait je crois que Maxime il s'est surtout servi lui. Tu sais, bah à la base il devait prendre des posters Sakura parce que mes soeurs sont fans de Sakura pour les faire signer par Patricia. Mais au final il en a pas trouvé donc il a pris des Sailor Moon. Mais bon. Ça tourne. Est-ce que je peux me lancer dans un record de l'Est? Ce bateau vogue. Il y a un iceberg. Il prend l'iceberg en sous-poids. Il se pète le bout du bateau. Et ah putain, je repars de l'autre côté. Sauf que il fait tellement froid qu'entre temps un autre iceberg s'est formé. Il se repète le bout du bateau. Il s'est pété les deux bouts du bateau. Le bateau fait il se retourne parce qu'il y a un aspect physique complètement irrésistible. Sauf qu'il y a un requin des neiges vient bouffer le mât qui se fait bouffer lui aussi. Bateau cool. On ne retrouve que quelques affaires dans les décombres de ce qui reste. Parmi ces affaires, qu'est-ce qu'on trouve? Je vous le demande. On retrouve le putain de t-shirt du capitaine. C'est ce que j'allais te dire, parce que du coup, si j'en avais trouvé... C'était passionnant. Nous revoilà de retour dans notre chambre d'hôtel. Il est actuellement heure locale 5h09, comme vous pouvez le constater. Aujourd'hui, petite journée. Une petite journée sympathique. On a vu pas mal de monde aujourd'hui, comparé aux 2 autres jours. Notre Q&A Fit François Terrel, alias le Fossoyeur, s'est plutôt bien passé.
on a fait une petite séance de dédicace improvisée derrière. C'était fort sympathique. On a été jouer au jeu. C'était cool. Par contre, ça ferme très tôt ici. Oui. Genre, à 16h, c'est en train de fermer. Un système très différent de chez nous, quand même. Que chez nous, ça ouvre à 9h, et puis ça ferme à 19h. Ici, ça ouvre limite à midi, et ça ferme assez tôt. Enfin, le dernier jour, en tout cas. Et le premier jour, ça a ouvert à 18h, je crois. C'est assez étrange comme fonctionnement, voilà. Bon, sinon, c'était une petite convention sympathique. Oui. Voilà. On a fait quelques achats. On a fait quelques achats de posters et d'amiibo super rares, apparemment. Attention, le Silver Mario. Silver Mario. Très très rare. Très très rare en France, apparemment. En France, il est pas sorti du tout. Il est pas sorti et qui normalement vaut très cher. Oui. Et tu l'as payé combien 20$, donc à peu près 12€, même pas. 20$ canadiens, voilà. Et un amiibo Todd. Todd qui est rare aussi? Non, Todd il est moins rare, mais j'ai quand même eu beaucoup de mal à le trouver. Voilà. Et moi j'ai acheté rien du tout. Si, des posters. Ouais, mais on a acheté tellement de posters. Des posters chouettes. Voilà. Donc là on va glander un petit peu. On va essayer d'entamer nos rations de survie. Avant d'aller souper. Avant d'aller souper. Je sais pas où c'est qu'on va aller bouffer. Je sais pas non plus. Mais c'était une convention sympathique. Voilà. J'ai pété le score à Duck Hunt. Oui. 484 000 points. Devant des Américains endiablés. Voilà. Ébahis par je ton les ai talent. défoncés. Parce que le précédent score c'était 200 000 points. Ah ouais. Et là j'ai 480 000, bon voilà. Et sur Tetris pareil. Il y avait un score de 20 000 points, bah, je suis allé à 115 000 et quelques points. J'ai éclaté le score. Bah moi avec François, nous avons terminé Tortue Ninja 4 sur Super Nintendo. Oui. Sérieux? Bah oui, il était pas long. Putain. Voilà. Allez, on va même pas 20 minutes. Même pas. Bah, il était déjà commencé, c'est pas possible. Non, du début à la fin. Putain, voilà. Je me souvenais pas qu'il était si court. Oui, c'était très très intense, très drôle. Voilà. Moi j'aurais bien voulu m'acheter des cartes Magic parce que j'aime bien ça, mais elles étaient que en anglais, donc c'est chiant. Parce que c'était beaucoup moins cher qu'en France. C'était 15$ le deck. Ça fait 7€. Alors qu'en France c'est 15€, il me semble. Oui. Le deck. Voilà, mais je pense que je vais quand même en acheter une fois rentrer en France, parce que je suis hypé. Hein, on fera des parties. Oui. Voilà. Oui. On prendra un deck rouge, j'aime bien. Voilà. C'était cool. Bon, bah, on se reparle tout à l'heure. Peace. Voilà, là nous sommes à l'aéroport de Toronto. Voilà, c'est qu'on est à Toronto. Sur un tapis de feignant. Oui. C'est cool. Super, c'est génial. La classe. Putain, mais l'angle de ouf, t'as vu ça? Regarde lui qu'il est trop loin. Bon, là on est au True Burger. Oui. Le premier burger américain. On va comparer. Bon, déjà, au niveau prix, c'est sensiblement équivalent. Mais voyons voir au niveau qualité. Voilà, je te laisse goûter d'abord. Je vais goûter ça tout de suite, je vais vous dire. Alors? Dégueulasse. Ouais? Non, j'ai connu. Non, alors? Pour l'instant, je vois pas beaucoup de différence. Sauf que là, il y a 2 steaks, et pas un seul. Ouais, enfin, c'est un peu le foutage de gueule, il n'y a rien dedans en fait, regarde ça. Il y a une pote de tomate, que dalle. T'es sûr que t'as pas trompé là? Parce que moi j'ai demandé avec tomate et tout. T'as la salade et tout toi? Ah merde, si, j'ai mayonnaise et tout. Ouais, mais moi j'ai pas. Mayonnaise, Ah non, moi j'ai que ketchup. Désolé. Ah ouais, tu vérifies pas là. Mais moi je pensais que c'était dans le sac, mongol. Bah, c'est logique. Hein. Désolé, je t'ai mis un croque dedans. Attends, je te croque un là. Vas-y, croque. Voilà. Ils expliquent pas aussi. Ouais, on est ex-écho. La taille de ton croque, mon gars. Voilà. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas ouf non plus. Voilà. Les frites sont bien.